Une belle riche de la deuxième génération appelle pour me déclarer son amour, mais elle s'est trompée de numéro. J'étais furieux. Je ne suis pas Xiaowu, vous vous êtes trompé de numéro. Mais la riche dame n'écoutait pas du tout. Peu importe qui tu es, je te transfère 100 000 yuan. Écoute-moi jusqu'au bout. Avoir de l'argent, c'est ça qui est important. Premièrement, je sais que tu peux te permettre ça. 100 000 yuan, c'est ça? Oui, madame, je suis Xiaowu. Continuez, je vous écoute. 3 heures du matin. La riche dame au téléphone racontait toujours son histoire, depuis sa première rencontre avec ce frère Xiaowu jusqu'à leur balancement sous la montagne enneigée. Mince, en fixant les 100 000 yuan dans mon compte, j'ai réussi à rester éveillé. La riche dame parlait lentement. Avec tendresse, quand elle était émue. Si je n'avais pas rencontré Xiaowu, je n'aurais pas pu vivre. Je suis une personne solitaire, tu comprends? Mon père ne s'est jamais soucié de moi, il ne savait même pas en quelle classe j'étais. Il a eu 3 ou 4 femmes à l'extérieur. Beaucoup d'enfants. Bien qu'il ne les ait pas ramenés à la maison, je sais tout. Peut-être qu'il se sentait coupable envers moi, alors il m'a toujours compensé avec de l'argent, depuis que je suis petite. À part l'argent, je n'ai rien. En fait, j'envie vos vies de pauvres. Au moins, il y a quelqu'un qui vous aime. Ah, c'est tellement audacieux. Oublions ça. Ce qu'elle disait était vrai. J'écoutais et je somnolais. Vous m'écoutez toujours? La voix de la riche dame s'est évanouie pendant un moment. Premièrement. Je sais. Plus 100 000 yuan. Les cacahuètes tombant comme de l'argent m'ont surpris. J'ai répondu rapidement. Ah, oui, oui. Ça ne pose aucun problème. Il y a eu 2 secondes de silence au téléphone. Tu penses aussi que je suis homosexuel, n'est-ce pas? Tu ne parlais pas de Xiaowu, espèce de gamin. La riche dame s'est retenue. Oublions ça. Bref, mon meilleur ami. Ils l'ont chassé. Depuis lors, je n'ai plus jamais eu d'amis. Je suis resté seul tous les jours. Mon esprit était sur le point de se détraquer. Peux-tu comprendre? Je peux me disputer avec un chat errant pendant 2 heures. Je pensais que ma vie était finie, mais le ciel m'a envoyé Xiaowu. Il parlait, et sa voix était en fait plutôt agréable, devenant douce. Je n'avais jamais vu un garçon aussi doux. Il ne me considérait pas comme une bizarrerie et voulait s'asseoir à côté de moi. Il me parlait et je pleurais, alors il s'asseyait à côté de moi. Il passait la nuit à souffler le vent avec moi. Quand mon père ramenait des femmes à la maison, il tapait sur ma fenêtre avec un petit lion. Il faisait des grimaces en bas pour me faire rire. Xiaowu était un petit soleil si libre et insouciant. Peut-être parce qu'il était trop libre, comme le vent, je ne pouvais pas l'attraper. Parfois, j'ai l'impression de bien le connaître. Parfois. Je me sens à nouveau comme si je ne savais rien de lui. Je ne sais même pas s'il m'aime ou non. La riche sœur est devenue mélancolique, on pouvait entendre qu'elle aimait vraiment Xiaowu. Je voulais lui dire quelques mots de réconfort tout en me brossant les dents, pensant que mon rêve d'hier soir était assez réaliste. Jusqu'à ce que je sorte mon téléphone et voie les 300 000 qui gisaient tranquillement sur mon compte. Évidemment. La riche sœur a essayé de m'appeler avec 100 000 pour me réveiller après que je me sois endormi. Ce n'était pas un rêve. J'ai regardé mon téléphone fixement, puis j'ai éclaté en un rugissement. Il n'a pas dit qu'il voulait l'argent en retour. Il ne va pas me rendre l'argent, n'est-ce pas? Bouh, je suis arrivé à l'école à 8h06. J'ai couru vers la porte arrière, j'ai observé furtivement, et pendant que le professeur ne faisait pas attention. Je me suis faufilé à la dernière rangée. Quelques gars de ma classe étaient assis à côté de moi, disant que j'avais des cernes aujourd'hui. Puis ils m'ont demandé si je voulais faire une commande groupée pour le double 11. J'ai accepté tout de suite. Je suis déjà un frère riche, je ne peux pas abandonner ces réductions de 3 ou 5 yuan. Quelques minutes plus tard. Je regardais la bouche du professeur s'ouvrir et se fermer, l'esprit en train de penser comment aborder la riche sœur. Pour lui demander de ne pas reprendre l'argent. Mais va-t-il encore m'appeler? J'étais nerveux. La porte arrière s'est soudainement ouverte avec un bruit sourd. Au début, j'ai pensé que c'était le vent, jusqu'à ce que quelqu'un murmure. Tellement belle. J'ai tourné la tête et j'ai rencontré un regard exquis et éblouissant. Un visage calme. Liu Ruyan, de la faculté d'économie. On dit qu'elle est une deuxième génération froide, solitaire et peu bavarde. Mais je sais qu'elle dit toujours des mots qui poignardent. J'ai débattu contre lui l'année dernière et il m'a tellement dominé que j'en ai encore des frissons. Même maintenant, j'ai encore des frissons et je bave en me tenant la main. Liu Ruyan. Il a aussi choisi le russe. Dès son entrée à l'université, Liu Ruyan est devenu célèbre pour son apparence exceptionnelle, donc presque tout le monde la connaissait. J'ai ri timidement. Je suppose qu'elle doit adorer cette langue. J'ai regardé Liu Ruyan. Elle portait du noir, blanc et gris très simple. Mais elle dégageait du charme. Elle m'a regardé froidement et sans politesse. Étrangement, pendant un bref instant, ce son m'a semblé un peu familier. Mais en y repensant, j'ai débattu contre elle. Bien sûr que c'est familier. Alors je me suis reculé un peu pour la laisser entrer. Elle s'est assise à côté de moi. Il n'y avait personne devant, derrière, à gauche ou à droite. Comme une météorite qui s'écrase sur le sol,
créant un immense cratère où rien ne pousse aux alentours. J'ai ouvert mon téléphone. Dans le groupe, beaucoup de gens qui sélectionnaient des cours supplémentaires posaient des questions sur le cours de russe. J'ai regardé le PPT long et complexe, le texte abstrait. La réponse froide et distante, le russe, c'est bien, facile à apprendre. C'est comme une langue maternelle, on l'apprend tout de suite. Venez tous apprendre le russe avec moi. Le soir, j'ai attendu jusqu'à 11 heures. L'appel de la riche sœur n'est pas arrivé, mais l'argent oui. Je l'ai appelé immédiatement. Riche sœur. L'autre côté a été silencieux pendant 2 secondes. C'est comme ça que je t'ai enregistré. Il ne m'a pas dit son nom. Alors comment devrais-je l'enregistrer? Laisse tomber. Laissons ça comme ça. Riche sœur sonne bien aussi. La riche sœur a souri. Elle m'a demandé, comment s'est passée ta journée, Xiao? Oui, très bien. J'ai commencé à réfléchir à la question de l'enregistrement. La riche sœur parlait déjà toute seule, ma journée ne s'est pas très bien passée. Elle a soupiré. Mon père a eu un accident de voiture, mais je ne suis pas triste du tout. Tu dis que je suis peut-être anormal. Et ça va aller. Qu'y a-t-il de mal à ça? Il a tant de femmes et d'enfants qui s'inquiètent pour lui, qu'est-ce que ça change qu'il te manque une personne? Tu as raison. La sœur du père respire profondément, sourit avec résignation. C'est bien. Il a tellement de femmes, il y aura toujours quelqu'un pour s'inquiéter pour lui. Il semble boire. Ivresse légère. Le son de ses pas tourbillonnant sur le sol est clair. T'ai-je déjà parlé de ma mère? C'était une beauté. Si elle n'avait pas rencontré mon père, elle serait certainement devenue une star de cinéma. Alors tu dois être très belle aussi. Il va de soi. Les gènes de ma mère. Aucun problème. La sœur du père parlait sans cesse. Je l'écoutais tranquillement, répondant de temps en temps. Il y eut quelques moments où nous semblions vraiment être amis. Merci, Xiao. À part toi, personne ne veut écouter tout ça. Salut. Ça te fait plaisir, et ça me fait plaisir aussi. La sœur du père sourit. Parle-moi de ton histoire, Xiao. Mon histoire. Mais si je le fais, je n'aurai plus de mystère, je ne ressemblerai plus à Xiao? Il demanda affectueusement, tu n'es pas Xiao de toute façon. Cette personne est étrange. D'un côté, il me prend pour Xiao, m'appelle Xiao, et de l'autre, il dit que je ne suis pas Xiao. J'ai réfléchi, et j'ai choisi le passage le plus excitant de ma vie pauvre et ordinaire. Comment j'ai réussi à passer de mauvais élève à premier de toute l'école au lycée? C'est mon expérience la plus fière. En me remémorant le passé, je ressens encore un flot de sang chaud. Je racontais. Presque les larmes aux yeux. Enfin, j'ai été admis à l'université de mes rêves. Et toi, quel était ton score au bac? Silence. Un silence infini. Bon sang, il s'est endormi. Le lendemain, j'allais toujours en cours avec d'épaisses cernes sous les yeux, de la sueur sur le visage. BGE. Tu as secrètement étudié la nuit. J'ai secrètement joué sur mon téléphone et gagné 500 000. Ça ne peut pas sortir. Non, j'ai joué à des jeux. J'ai répondu évasivement. Arrête de jouer. La compétition de débat de cette année commence bientôt. Tu dois te remettre d'aplomb. Bon, mon humeur est devenue lourde tout d'un coup. Penser au débat me stresse énormément. L'année dernière, j'étais arrivé en finale, j'avais espoir de gagner un prix. Je ne m'attendais pas à rencontrer la faculté d'économie. L'équipe adverse était déjà une puissance établie, réputée pour être difficile à battre. Ensuite, ils ont ajouté Liu Ruiyan, une nouvelle recrue, ce qui l'a rendu encore plus difficile à affronter. J'ai entendu dire que le tirage au sort était encore une fois utilisé pour les qualifications cette année. Pourvu qu'on ne tire pas la faculté d'économie. Je joins les mains, espérant ne plus jamais revoir Liu Ruiyan. Je soupire, la pression est tellement forte, putain. Je jette un coup d'œil au poisson pour me détendre. Le cours du matin est terminé, je vais manger à la cantine avec Liu Gi. Mais il y avait peu de monde dans la file pour le repas inclus, nous nous sommes précipités, presque arrivés. Plus tard, les troupes d'entraînement militaire vont arriver. Je me précipite la tête baissée, mais une personne tenant un plateau de nourriture sort sur ma gauche. Pas le temps de freiner, nous nous sommes percutés de plein fouet, la nourriture s'est répandue partout. Je suis désolé, je m'excuse précipitamment, et en levant la tête. J'ai vu le visage sombre de Liu Ruiyan. C'est fini? Pourquoi c'est elle? Désolé. Je sors un paquet de mouchoirs, pour découvrir que la nourriture ne m'a atteint que moi. Elle est toujours propre. Comment la nourriture a-t-elle pu se répandre comme ça? Répands-la à nouveau pour moi. Abus, heureusement que ça ne lui est pas tombé dessus, désolé. Camarade, je vous rembourse. Je baisse la tête, n'osant pas la regarder. Pas la peine. Liu Ruiyan jette un regard indifférent sur la nourriture par terre, et se retourne sans émotion pour retourner au fond de la file. Nouvelle file d'attente. Je n'ai plus qu'à nettoyer le désordre par terre. Quand Liu Ruiyan a enfin été servi. Je me suis précipité pour payer avec ma carte. Je suis vraiment désolé, lui ai-je souri avec une conscience coupable. Elle m'a regardé en silence, n'a rien dit, et est partie avec son repas. Liu Gi avait déjà commandé 2 omelettes au riz. Après avoir trouvé une place,
J'ai fini de nettoyer le sol. Puis je suis allé manger. Tes vêtements sont sales. Ce n'est rien. Je les changerai de retour au dortoir. Je me retourne pour regarder, Liu Ruiyan est assise non loin de nous. Toute seule, comme une peinture. Si belle. Liu Gi soupire, malheureusement, maintenant quand je la vois, c'est comme si je voyais le roi des enfers. Je t'en prie, j'espère ne pas la rencontrer pendant les qualifications. Je souris amèrement. Je l'ai vraiment redouté après notre combat l'année dernière. Non loin de là, deux garçons se sont approchés de Liu Ruiyan. Rouge de gêne, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Liu Ruiyan leur a jeté un regard distrait. Puis elle a baissé la tête et a continué à manger, comme si de rien n'était. Les deux garçons sont restés un instant embarrassés, puis sont partis en baissant la tête. Quelle impolitesse! Paiement Alipay reçu, 100 000. 1h du matin. Riche Sisté a rappelé. Elle veut que je reste éveillé à cette heure pour l'écouter, c'est bien mérité que je gagne cet argent. Je me suis retourné et décroché, Riche Sisté. L'autre côté a fait une pause d'1 seconde. Tu ne dors pas encore? Ah, elle sait aussi qu'il est tard pour dormir. Absolument pas. J'attends ton appel. Riche Sisté a ri doucement. Vraiment? À l'origine, je ne comptais pas t'appeler, mais je n'arrivais pas à dormir et je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Des soucis? Pas vraiment. Riche Sisté a de nouveau bu. Elle a soupiré, sa voix empreinte de tristesse. Mon père m'a appelé aujourd'hui, il a dit qu'il me manquait. C'est ridicule, n'est-ce pas? Il est alité, et maintenant il dit qu'il me manque. PFF. Il compte sur toi pour qu'elle s'occupe d'eux. Tu as raison. Ses maîtresses. Toutes attendent sa mort rapide pour hériter. En fait, il ne sait pas. Moi aussi j'attends qu'il meure. Sa voix était étouffée. J'attends que mon propre père meure rapidement. Tu dis que je suis une mauvaise personne, hein? Je me suis figé 1 seconde. Sa douleur déchirante semblait traverser le téléphone et m'engloutir. Ce n'est pas vrai. Il a blessé ta mère, il mérite ça. Tu n'es pas une mauvaise personne. Si tu ne te souciais vraiment pas de lui, tu ne pourrais pas dormir. Riche Sisté s'est mise à rire, un bruit de brouhaha provenait du téléphone. J'ai semblé entendre des gens se disputer. J'ai gardé le silence un moment, j'ai l'impression que tu es ivre. Où es-tu, à Échamps? Et si je venais te chercher? Je suis à Échamps, mais ne viens pas ici pourquoi? J'ai peur que tu sois laid, tu es vraiment doué pour la conversation, blanc. J'ai raccroché le téléphone enragé, puis je me suis enfoui dans la couette. Pour la première fois, je me suis soucié de quelqu'un d'autre. Je suis tellement en colère, rapidement, la riche sœur a rappelé. Xiao, tu es en colère? Vite. Maître, 100 000 sont arrivés sur mon compte. C'est la première fois que je reçois de l'argent et que je ne suis pas content. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te demande pas d'argent, je sais, la riche sœur est dans l'embarras. Je ne sais pas comment m'excuser, tu sais, je n'ai pas eu de mère depuis que je suis enfant. Je n'ai pas d'amis non plus, mon père ne s'occupe pas de moi, personne ne m'apprend ça. Ça va, je ne suis pas en colère, je suis douce et impétueuse. Je me suis excusé, la riche sœur a souri, d'accord. Elle y réfléchit et dit à nouveau, Xiao. En fait, peu importe à quoi tu ressembles, même si tu ressembles à un petit Jack Ma, ce n'est pas grave. Ne critique pas l'apparence des autres. C'est impoli, d'accord, Xiao, dis-moi. Je le saurai, ne critique pas les autres comme ça, c'est impoli. Il dit cela, d'un air très sérieux, je le trouvais même un peu mignon. Rapidement, la riche sœur m'a demandé d'un ton léger. Dis-moi comment s'est passée ta journée, Xiao. J'y réfléchis. Il n'y a vraiment rien de nouveau, c'est comme ça, comment c'est? Je me suis retourné, je me suis souvenu de ce qui s'est passé à midi, c'était un peu malchanceux. J'étais en retard le matin, j'ai renversé quelqu'un en mangeant à midi, et j'ai payé le repas. Pourquoi es-tu si pressé? Qu'est-il arrivé à la personne que tu as heurtée? Est-ce qu'elle t'a grondé? Non, il ne m'a pas grondé, mais cette personne, même si elle ne gronde pas, est assez effrayante, j'ai peur de lui, pourquoi? Tu ne sais pas, j'ai perdu contre lui lors d'une compétition auparavant, le voir maintenant me ramène à des souvenirs. Ah, c'est tellement frustrant. Le concours de débat de cette année recommence. J'espère ne pas le rencontrer. La riche sœur se tut un instant. Tu fais encore des concours de débat? Oui, c'est ma 2e année. L'année dernière, j'ai failli gagner un prix, mais je suis tombé sur cette personne. Comment s'appelle cette personne? Liu Ruiyan. Au bout du fil, la riche sœur s'est soudainement calmée. Je me demandais un peu, pourquoi elle ne parlait plus. Tu le connais? Elle a souri, mais non. Comment pourrais-je le connaître? Je viens de voir un chat, j'ai été un peu distraite. D'accord. Je pensais que c'était une coïncidence, que tu le connaissais justement. Non. Cette personne te donne tant de mal de tête, elle doit être très forte, n'est-ce pas? Oui, très forte, et aussi effrayante. Le tirage au sort est demain. J'espère ne pas le tirer. La riche sœur resta silencieuse un moment. Alors j'espère que tu ne le tireras pas demain. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'est bon. Xiao,
nous allons nous arrêter là pour ce soir. Repose-toi tôt. Elle s'apprêtait à raccrocher. C'est étrange, ce soir même pas une demi-heure. Mais ce n'est pas le plus important. J'ai appelé la riche sœur. Riche sœur. Oui, dis-moi ce que tu veux. C'est juste que, quand tu as transféré l'argent, tu n'as pas mis de note. Ressources pour toi. Peux-tu en ajouter une? La riche sœur se tut pendant 2 secondes, comme si elle était exaspérée. Quoi, tu penses que je manque de cet argent? Tu veux le récupérer? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Premièrement, Alipay a reçu 50 000. Remarque, dont volontaire, dépense-le comme tu veux. J'ai regardé le chiffre astronomique sur mon compte, et ma tête s'est embrouillée. C'est combien? Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Au revoir, Xiao. Il a rapidement raccroché. Je n'ai pas remarqué l'étrangeté de Riche Sisté, j'étais juste submergé par le montant sur mon compte. Mon esprit s'est embrouillé et il m'a fallu un long moment pour réaliser. Riche Sisté, tu es ma déesse. J'ai sauté de joie. Après avoir tant attendu, j'ai enfin ouvert Taobao et j'ai consommé à outrance. Du jour au lendemain. J'ai reçu plus de 20 colis en attente de livraison. En regardant mon solde, je n'avais dépensé qu'à peine 1%. Je ne peux pas tout dépenser, c'est impossible. Je suis tellement heureux. Quand ma vie est-elle devenue si aisée? Les hommes forts pleurent. Le lendemain, c'était vendredi. Nous avons terminé le tirage au sort. Heureusement, nous n'avons pas tiré la faculté d'économie. En quart de finale, nous allions affronter la faculté de sciences, de force égale. Bien qu'il soit aussi fort, le simple fait de ne pas avoir tiré la faculté d'économie était suffisant pour faire la fête. Après les cours du matin, tout le département est allé dîner en dehors du campus. J'ai bu un peu de vin. Quand je me suis réveillé le soir, il était déjà 3 heures du matin. J'ai sauté du lit. J'ai rapidement ouvert mon téléphone, craignant d'avoir manqué l'appel de Riche Sisté, mais il n'y avait aucun appel manqué. Riche Sisté ne m'a pas appelé ce soir. J'ai mal à la tête, et je me suis vite recouché. J'ai tenu mon téléphone à mon oreille et j'ai attendu, mais il n'y a eu aucun son. J'étais en fait un peu déçu. Puis j'ai pensé, peut-être qu'elle avait autre chose à faire ce soir. Elle n'a jamais dit qu'elle m'appellerait tous les soirs. Ne pas appeler pendant un jour. Est tout à fait normal, n'est-ce pas? Le week-end s'est rapidement terminé. Pendant 2 jours d'affilée, Riche Sisté ne m'avait pas appelé. J'étais un peu distrait en classe. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu si intensément? J'ai secoué la tête. Je me suis affalé sur le bureau et, par habitude, j'ai ouvert mon téléphone pour regarder. Riche Sisté ne va-t-elle plus m'appeler? A-t-il trouvé le vrai Xiao? Ça doit être le cas. J'ai été le remplaçant de Xiao pendant quelques jours. Est-ce que c'est fini comme ça? Mon cœur s'est senti soudainement vide. Très vite. Je suis content pour elle aussi, j'espère que Riche Sisté a réussi à se déclarer et qu'elle a une relation douce avec Xiao. À 2 heures de l'après-midi, la demi-finale du débat va commencer, la première partie opposera la faculté d'économie à la faculté de sciences. Ce sont 2 équipes fortes, le président nous a tous emmenés pour regarder, pour que nous apprenions. En ouvrant la porte, j'ai rencontré Liu Ruyan qui venait d'arriver, et en nous voyant. Elle a marqué une légère pause, mon cœur a fait un bond, la panique et la surprise. Le président, bien informé, lui a dit bonjour, sœur Ruyan, vous êtes là. Il m'a montré du doigt. Voici notre petit Zhang, Zhang Yubei, il a débattu avec vous l'année dernière, vous devriez vous souvenir de lui. Liu Ruyan m'a regardé, puis a baissé les yeux rapidement, cachant ses émotions, elle ne se souvenait pas, et s'est excusée. Bien qu'elle s'excuse, cela donnait étrangement une impression d'arrogance, ce qui lui a fait perdre des points. Le président s'est écarté avec un geste bref, bien, entrez d'abord. Liu Ruyan s'est décalé et est entré dans le hall, petit Zhang, viens vite. Le président m'a appelé et m'a emmené trouver une place au milieu du hall, j'ai regardé par-dessus. J'ai vu Liu Ruyan assise, elle n'est pas très sociable, c'est comme ça qu'elle est. Pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis, j'ai souri sans importance, ce n'est rien. Ce beau mec ne se soucie pas qu'elle se souvienne de lui. Quelques minutes plus tard, la compétition a officiellement commencé. La faculté d'économie et la faculté de sciences sont toutes 2 des équipes fortes. Dès le début, la situation est devenue très tendue. Liu Ruyan parle peu d'habitude, mais quand elle ouvre la bouche sur le terrain, ses mots sont mortels. Sa logique est impeccable, rendant impossible de trouver un point de contre-attaque, surtout quand ses yeux froids se posent sur les gens. La pression est extrêmement forte, et l'atmosphère tendue sur le terrain a également affecté l'humeur du public. J'étais assis derrière, n'osant pas respirer, la respiration devenait une chose très difficile. Plus on reste longtemps, plus la pression est grande, comment battre un tel adversaire? Comment la battre? 90 minutes plus tard, le débat s'est terminé. Sans aucun doute, la faculté d'économie a gagné, c'était un débat passionnant. Alors que tout le monde applaudissait, ils s'inquiétaient aussi pour eux-mêmes, j'étais déjà sur des charbons ardents. Dès la fin du débat, je me suis précipité dehors, je n'avais pas cours le soir.
Je suis rentré tôt dans ma chambre louée, allongé sur le lit, regardant des vidéos de compétition internationale de débat, prenant des notes. Il est 22 heures, mes camarades de chambre qui préparent leurs examens sont rentrés, je n'ai pas encore dîné. J'ai posé mon stylo, écoutant les gens parler dehors, submergé par une immense solitude. Vivre seul à l'extérieur est en fait très solitaire. En première année, je n'ai pas supporté. Des colocataires étranges qui n'aimaient pas se doucher et faisaient de l'électricité au milieu de la nuit. J'ai déménagé seul et j'ai perdu l'occasion d'intégrer les petits groupes. Bien que je sois proche de mes camarades de classe, je ne suis jamais devenu un ami intime. Quand quelque chose arrive, il n'y a personne à qui parler. Quelle que soit la pression, je dois la gérer seul. J'ai soupiré, fermé l'ordinateur et me suis jeté lourdement sur le lit. Comme un chien mort, mon téléphone a soudainement vibré. Le premier Alipay est arrivé. 100 000. Je n'arrivais pas à croire que ce s'en était réel, je me suis précipité. Fixant mon téléphone jusqu'à ce que le numéro familier appelle. Rich Sisté. J'ai pris le téléphone avec excitation, comme si je n'avais pas été aussi heureux depuis longtemps. La voix de Rich Sisté est arrivée. Elle semblait avoir quelque chose en tête, pas aussi frivole qu'avant. Oui. Xiao, comment s'est passée ta journée? Bien, bien, bien. Très bien. Après avoir fini de parler, mon nez a un peu piqué. C'est absurde, elle est la seule à me demander, comment s'est passée ta journée? Rich Sisté a fait une pause et m'a demandé, tu pleures? Non, je n'avais pas l'intention de pleurer, mais dès qu'elle a demandé. Les larmes ont coulé. Xiao, ouvre la fenêtre. Quoi? Ai-je demandé, me levant du lit et ouvrant la fenêtre. Regarde, il pleut tellement aujourd'hui, plus qu'il ne pleuvait le jour où je suis allé lui chercher de l'argent pour ses médicaments. C'est tout. J'ai ri, me sentant tellement enfantin. Mais mon humeur s'est améliorée. Peux-tu me dire pourquoi tu es triste? Ce n'est pas de la tristesse, j'ai soupiré profondément. C'est trop de pression. Beaucoup de pression. Pourquoi? Est-ce à cause de cette personne? En partie à cause de lui, en partie à cause de moi. J'ai perdu le concours l'année dernière. C'est en partie ma faute. Je n'ai rien dit aux autres, mais je me suis toujours blâmé. Perdre un débat n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Je sais, mais je ne peux toujours pas me pardonner. Quand il m'a interrogé, mon esprit est devenu tout vide. La sœur riche a fait une pause. Tu as peur de lui? Oui, ses capacités en débat sont très fortes. Il y a beaucoup de gens bons en débat. Tu ne te sens pas désemparé face à tout le monde. Vraiment? Oui, donc. Tu as peur de lui personnellement? Je l'admets. J'admets, même si je ne veux pas l'admettre. Mais c'est la vérité. Même s'il n'est plus sur le ring de débat, quand je rencontre Liu Ruiyan, j'évite inconsciemment. Même un bref échange de regards fait mon rythme cardiaque changer. Pour le dire simplement, j'ai peur des belles femmes. Oui, j'ai dit, de quoi as-tu peur chez lui? Il est arrogant, difficile à aborder. Arrogant? Il semble un peu refoulé. Vite. Il s'est détourné et est parti. Mais pourquoi penses-tu cela? Il ne semble jamais regarder les gens dans les yeux. Il donne toujours une impression de supériorité. La sœur riche a pris une profonde inspiration et a dit lentement, Xiao. Parfois, la peur vient de l'inconnu. Tu ne le connais pas bien, n'est-ce pas? Alors la définition que tu lui as donnée n'est peut-être pas exacte. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu pourrais essayer de le contacter. Peut-être découvriras-tu qu'il n'est pas si effrayant. Je n'ose pas. Si le démon intérieur ne peut pas être brisé, alors le débat est voué à l'échec. Ce n'est pas possible. Je me suis redressé d'un coup. La sœur riche a raison. Peut-être que ma peur de Liu Ruiyan ne vient que de mon imagination. Qui sait? Les autres sont plutôt gentils, peut-être qu'en privé ils sont aussi fous que cette riche sœur. Je vais essayer, la voix de la riche sœur sent un peu le poisson. Mon estomac gargouilla en réponse. Tu n'as pas encore mangé? Je me sentis un peu gêné, j'essayais le nouille. Mange quelque chose rapidement. Laisse tomber, il est tard. Commande un repas à emporter. Laisse tomber, considérons ça comme une régime. Premièrement, Alipay a reçu 100 000. Je fus stupéfait. Et, qu'est-ce que tu fais? Un repas ne coûte pas 100 000. La riche sœur me nourrit comme sa propre enfant. Je sais, ça fait beaucoup de repas. Achète-toi pour ne plus jamais avoir faim. Le lendemain, pendant le cours, Liu Go m'a demandé étonné. Pourquoi BGE est-il si rayonnant? Il a une petite amie. Je serrai mon téléphone, secouant la tête avec un sourire. C'est étrange. Il y a quelques jours, il avait l'air d'avoir été vidé de toute son énergie. Je dors bien ces derniers temps, je me sens bien. J'ai éludé la question. Je m'affalais sur mon bureau, idiot. La riche sœur est vraiment gentille. Je rigolais un peu. Mais je me sentis un peu mal à l'aise. Elle est gentille avec Xiao, pas avec moi. Je baissai les yeux et restai un moment à rêvasser. Ça suffit, ça suffit. Pourquoi penser autant? Jette un coup d'œil au poisson pour te détendre. 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Je me sentis mieux. Cet après-midi, c'était un autre cours de russe. Il ne restait que 3 minutes avant le cours, et Liu Ruiyan est entré par la porte arrière. Je l'ai vu.
Je me souvenais des paroles de la riche sœur, en la côtoyant, tu découvriras. Peut-être qu'elle n'est pas si terrible. Pourquoi pas, lui dire bonjour. Je pris une profonde inspiration. Je me tournai vers elle. Elle est si belle. J'ai la phobie des belles femmes. Laisse tomber, laisse tomber. Je me détournai, faisant semblant de rien et me mis à tourner. Mais cette personne s'est approchée de moi. Bonjour. Pouvez-vous vous écarter? Le ton était doux et poli, même avec une pointe de supplication. Je baissai les yeux. C'est la Liu Ruiyan arrogante. Elle sait parler? Après un moment de stupeur, je me suis reculé un peu. D'accord, j'ai baissé la tête, n'osant pas la regarder directement. Merci. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, et elle se faufila. Elle s'est assise à côté de moi, et une légère odeur de pignon de pin est venue d'elle, et mes cheveux se sont dressés. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-elle assise à côté de moi? Je n'osais presque pas bouger. Je l'ai entendu sortir son ordinateur de son sac, puis reposer son sac et l'allumer. Elle tapait calmement. Une minute plus tard, Liu Go est parti faire quelque chose. Shan Chan est arrivé en retard, a porté son sac et s'est précipité vers moi, voyant Liu Ruiyan à côté de moi. Elle a été abasourdie. Frère Bai, où est la place que tu m'as réservée? J'ai tourné la tête avec raideur pour regarder Liu Ruiyan. Il y avait 2 sièges vides à côté de moi, mais Liu Ruiyan était assise à côté de moi. Elle a remarqué nos regards, a tourné la tête vers Liu Go et a demandé « Veux-tu entrer ?» Elle a demandé calmement, puis s'est levée pour laisser passer. Elle n'avait aucune intention d'aller à l'intérieur, à cette place. Oh, merci. Liu Go n'a pas osé dire quoi que ce soit, et s'est faufilée avec gêne. Elle s'est retournée et m'a demandé par langage des lèvres. Waouh, je ne sais pas. J'ai tourné la tête et je suis resté silencieux comme une poule. Au bout d'un moment, je me suis un peu dégoûté de ma lâcheté et j'ai secrètement regardé Liu Ruiyan. Elle regardait son ordinateur, l'air concentré, et n'a pas remarqué que je la regardais. Ses traits étaient délicats, sa peau fine et blanche, et sur son menton. Il y avait un bouton rose. Il s'est avéré qu'elle avait aussi des boutons. Je fixais ce bouton. J'ai soudain pensé que Liu Ruiyan était aussi une personne ordinaire. Elle avait aussi besoin de manger, elle avait aussi besoin d'aller aux toilettes. Elle avait des fluctuations émotionnelles, et elle avait aussi des boutons à cause des nuits blanches. Elle n'était pas si parfaite. Liu Ruiyan a senti mon regard. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a demandé. Je me suis réveillé et j'ai gratté mon cuir chevelu avec gêne. Non, qu'est-ce que tu regardes? Elle a fait une pause, puis a tourné l'écran de son ordinateur vers moi. C'était des documents d'études. Veux-tu regarder? Non, non, j'ai secoué la tête à plusieurs reprises. Liu Ruiyan a ramené son ordinateur et a soudainement demandé, tu t'appelles Zhang Yubei, n'est-ce pas? Ah, je me souviens bien de toi, nous avons concouru l'année dernière, tu étais très fort. J'étais surpris qu'elle se souvienne vraiment de moi, et encore plus qu'elle ait pris l'initiative de parler aux gens. C'était complètement différent de l'image froide et distante dont je me souvenais, il semble que ce soit exactement comme l'a dit sœur riche. Je connaissais trop peu Liu Ruiyan, et je l'avais beaucoup mal comprise. Toi aussi tu es très forte. J'ai dit, j'écrivais mon rapport au lit le soir, jetant un coup d'œil à mon téléphone de temps en temps. Jusqu'à ce que le son familier d'Alipay arrive en résonne, et ce numéro est apparu à l'écran. Sœur riche, Xiao, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Très bien, ça sonne vraiment très heureux. Il s'est passé quelque chose de joyeux? Non, je t'écoute. Tu as pris l'initiative de parler à Liu Ruiyan, sœur riche l'a fait une pause, n'est-ce pas? Comment te sens-tu? Je sens que je n'ai vraiment plus peur d'elle. Je l'imaginais trop parfaite, trop invulnérable, mais aujourd'hui, j'ai pu lui parler, et j'ai soudainement senti qu'en fait, elle aussi était une personne ordinaire. Sœur riche la sourit, oui, tout le monde est en fait une personne ordinaire. Alors, as-tu confiance pour le débat? Oui. Mon cœur s'est emballé, et j'ai dit très sincèrement, merci et sœur riche. Sœur riche avait une voix douce, ce n'est pas la peine de me remercier. Si Xiao est heureux, je suis aussi heureuse. Mon cœur s'est réchauffé. Sœur riche est vraiment gentille, mais bientôt, le sourire s'est estompé. Si Xiao est heureux, elle est heureuse aussi, mais... Je ne suis pas Xiao, pourquoi ne parles-tu pas, m'a demandé sœur riche. J'ai secoué la tête précipitamment, chassant cette pensée de ma tête, je viens de voir un chat. Vraiment? À quoi ressemblait-il? Noir. Bon, sœur riche, ces derniers temps, c'est moi qui parle, et c'est toi qui paie. Tu m'as demandé de t'écouter parler. Ce n'est pas grave, j'aime t'écouter parler. Non, j'ai accepté l'argent, mais je te considère comme une oreille attentive. Premièrement, Alipay a reçu 10 000. Xiao, parlons encore de 10 000, j'aime écouter. Il semble que j'aime un peu la riche dame, je ne sais pas. Suis-je corrompu par son argent ou par elle-même? C'est l'argent, n'est-ce pas? Comment pourrais-je aimer cette personne? Après tout, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. La riche dame m'appelle tous les soirs, et nos conversations deviennent de plus en plus larges. Elle ne parle plus seulement de Xiao et de son père,
mais me raconte aussi ses expériences de ski dans les Alpes. Ses observations lors de ses randonnées en Europe, elle partage aussi ses films préférés, ses chansons préférées. Je connais presque par cœur ses expériences passées, même son vrai nom, même à quoi elle ressemble. Un soir, nous avons parlé de la balançoire sous la montagne enneigée. Je me suis soudain souvenu de ce qu'elle avait dit lors du premier appel. Par une impulsion inexplicable, je lui ai demandé, « Riche dame, est-ce toi et Xiao, la balançoire sur laquelle vous vous balanciez ensemble ?» Elle parlait avec enthousiasme. En m'entendant demander, elle s'est figée, « Hein ? Oui, c'est ça, je me suis balancé dessus, je ne sais pas ce que j'avais en tête. » Xiao est-il beau? Elle semblait ne pas comprendre, « Pourquoi demandes-tu ça? Juste par curiosité? Alors, est-il beau? » Beau, bien sûr qu'il est beau. Il est si beau? Je ne peux pas te le décrire, alors. Il est si beau qu'il scandalise les dieux et les démons, et c'est vrai, un garçon qui ne peut pas être oublié par un fils de riche. Il doit être éblouissant. Le miroir du lavabo reflétait mon visage, que je trouvais d'habitude assez agréable. Maintenant, je me sens un peu laid. La demi-finale. Nous avons battu la faculté de médecine, presque toutes les équipes sont venues nous regarder. La faculté de médecine était très forte. Ce débat a été très intense, et finalement, nous avons gagné par une légère marge. Tous les applaudissements résonnent, ce n'est qu'à la fin que j'ai découvert que Liu Ruiyan se tenait tout derrière. Applaudissant silencieusement. Il était visible, pourtant. Tout au long du match, je me suis concentré sur moi-même, sans prêter attention. Quand il est arrivé, il semble que je l'ai déjà traité comme une personne ordinaire. En descendant, Liu Go a vu Liu Ruiyan. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne regarder. J'ai ri légèrement. Qu'est-ce qu'il y a de si inattendu? Tout le monde peut venir, pourquoi pas lui? C'est vrai. Au fait, tu sais, aujourd'hui, une personne de la faculté de médecine. C'est ce beau gosse en rane, qui courtisait Liu Ruiyan auparavant. Je me suis intéressé. Mon feu de potin brûlant de toutes ses forces. Il l'a obtenu? Bien sûr que non. Liu Go a baissé la voix. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Liu Ruiyan aime les femmes. Tu dis de la merde. Elle m'a jeté un regard. On dit que Liu Ruiyan a un ex-petit ami décédé. Tu connais le concept? C'est la lumière blanche lunaire, le type qui tue. Il ne l'oublie jamais. Quand Enran courtisait Liu Ruiyan le lui a dit. Mais elle a insisté pour dire que ça ne la dérangeait pas, et elle s'est même vantée de dire qu'elle capturerait sûrement Liu Ruiyan. Puis un jour, elle a pensé que le moment était venu, et elle est allée prendre sa main. En conséquence, elle a été repoussée d'un coup, et même grondée. Tu sais à quel point la langue de Liu Ruiyan est venimeuse. Enran n'a pas pu le supporter, et a arrêté de la poursuivre. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient cette histoire. On ne peut pas le voir, le visage de Liu Ruiyan ressemble à quelqu'un qui a blessé beaucoup de gens, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi amoureuse. Waouh! Qui aurait pensé à ça? J'ai jeté un coup d'œil furtif à Liu Ruiyan, une émotion profonde à l'intérieur. La demoiselle impeccable, il s'avère qu'elle a aussi eu le cœur brisé. Liu Ruiyan sembla le ressentir. Et me regarda soudainement. J'ai été surpris, je lui ai souri généreusement, et je suis parti avec Liu Ruiyan. Après avoir remporté la demi-finale, le conseiller a payé et nous a critiqué et enseigné. Elle nous a emmené manger un bon barbecue, on a bu jusqu'à 11 heures. J'étais vraiment content, j'ai beaucoup bu, et en rentrant. J'étais tout étourdi. La riche sœur a appelé comme d'habitude, Xiao, comment s'est passée ta journée? Super bien. La riche sœur. Nous sommes en finale. La riche sœur a applaudi au téléphone, je savais. Que Xiao était génial, le meilleur du monde. Le message trésor du maître retentit. Il a encore transféré, je ne sais pas combien. Être complimenté me rend heureux, peut-être à cause de l'alcool, ou peut-être pour d'autres raisons. Je fus heureux un instant, puis malheureux à nouveau, parce que je ne suis pas Xiao. Elle complimentait Xiao, pas An Yube. Le vent froid sur mon visage. Je me suis lentement calmé. Plus tard, j'ai réalisé que j'étais jaloux. J'étais jaloux de Xiao. Mon Dieu. Je suis juste là pour l'argent, pourquoi serais-je jaloux? Je me trouve même ridicule. Pourtant, j'ai l'impression d'être un peu triste. Que disait la riche sœur? Je n'ai pas bien entendu, j'étais distrait. Après un moment. Elle a semblé le remarquer, Xiao, tu es fatigué. C'est la première fois que je voulais raccrocher. Oui, je suis fatigué. Je t'appellerai demain, bonne nuit. Au revoir. Toute la matinée. J'étais agité. Liu Go m'a rappelé, frère Bei. As-tu joué aux jeux vidéo hier soir? Tu as l'air tellement fatigué. J'ai secoué la tête. Sans rien dire. Tu ne peux vraiment plus jouer, nous avons la finale contre l'école de commerce, comment vas-tu gagner dans cet état? Liu Go était un peu en colère. Je suis désolé, je retrouverai ma forme. J'ai souri avec auto-reproche, je ne peux vraiment plus penser assez. Chose confuse. Le soir, le téléphone de la riche sœur. Elle a appelé très tôt. Je voulais lui dire de ne plus me contacter pour l'instant. Je dois me préparer à fond,
Mais le téléphone sonne, la voix de la riche Sisté. Elle est anormalement enrouée. Xiaowu, comment s'est passée ta journée? Elle me demande, semblant très fatiguée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de la fièvre, mal à la tête, mal à la gorge. C'est très désagréable. Mon cœur s'est soudainement serré. Ah. Alors tu es allé voir un médecin et tu as pris des médicaments? Oui. J'en ai pris, ça fait toujours mal, mais... Entendre ta voix me fait beaucoup de bien, dit-elle en riant doucement. Parce que mon nez est bouché, ma voix est faible. C'est bien. Je me suis rassis sur le lit, j'ai regardé la lune par la fenêtre. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Mais je ne les ai pas prononcés. On verra plus tard. C'est quelques jours. Il suffit de bien dormir. Alors repose-toi bien. Es-tu au lit maintenant? Oui, dit-elle. As-tu des amis pour te tenir compagnie? Non, je n'ai pas d'amis. Au fait. Elle l'avait dit. Elle n'a rien à part de l'argent. Tu devrais te faire des amis, riche Sisté. Je lui dis doucement, comme si je caressais un chat. Je ne sais pas comment me faire des amis. Apprends-moi. Sa voix est étouffée, mais elle est docile. D'accord. J'ai l'impression de pouvoir voir ses yeux contrariés à travers sa voix. Je n'ai rien dit. Alors elle a dit à nouveau, apprends-moi, Xiaowu. C'était doux, comme les murmures à un amant. Je pensais à ça, mon cœur battait la chamade. Boum boum boum, comme s'il allait sortir de ma poitrine. Xiaowu. Elle n'a pas entendu ma réponse. Elle fait semblant d'être en colère. Sale Xiaowu. Pourquoi tu ne parles pas? Non, mon dîner vient d'arriver. Ma respiration tremblait légèrement, mon cœur désordonné, ne pouvait plus revenir en arrière. J'ai pris rendez-vous, je suis vraiment tombé amoureux de la riche sœur, pendant les 3 jours où elle était enrhumée. J'attendais toujours avec impatience de répondre à ses appels, l'argent arrivait constamment sur Alipay, mais... Je semble ne plus être sensible à l'argent, les chiffres qui augmentent à l'écran ne me rendent plus heureux. Je ne peux m'empêcher de penser, je ne suis pas Xiaowu, qu'est-ce que je suis au juste? Un remplaçant qui porte l'affection qu'elle a pour Xiaowu, mais être le remplaçant de Xiaowu n'est pas heureux. Je suis jaloux d'elle, de plus en plus jaloux, je ne veux plus être tourmenté. Je ne veux pas me rendre méprisable, alors j'ai décidé de mettre fin à tout ça, avant de m'enfoncer trop profondément. Le 4e jour, le rhume de la riche sœur était guéri, je lui ai parlé patiemment jusqu'à 1h du matin. Juste avant de raccrocher, j'ai parlé, riche sœur. À l'avenir, n'arrêtez pas de m'appeler, à l'autre bout du fil. La riche sœur s'est calmée un instant, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Mes yeux piquaient, j'ai vite supporté, faisant semblant d'être léger. Je suis en couple, donc je ne pourrai plus t'appeler à l'avenir. J'ai peur que ma petite amie ne se méprenne, en couple? Elle semblait incrédule. Toi avec qui? Ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, je suis vraiment en couple, il est très gentil. J'ai inventé une petite amie inexistante, j'ai vu que mes doigts étaient déjà serrés jusqu'au blanc, tu me mens sûrement. Tu m'appelles tous les jours, où as-tu le temps d'être en couple? Comment s'appelle cette fille? À quoi ressemble-t-elle? Pourquoi elle? À l'autre bout du fil. La voix de la riche sœur était anxieuse, légèrement tremblante, je suis désolé. Riche sœur, je ne vous mens pas, merci pour vos soins pendant cette période. Je n'étais pas Xiaowu dès le départ, n'est-ce pas? Trouvez un nouveau Xiaowu, ou... Je peux vous en présenter un aussi. Xiaowu, ne fais pas ça. Sa respiration s'est accélérée, elle a fait les 100 pas dans la pièce, visiblement bouleversée. Ça ne me dérange pas que tu aies une petite amie, ça va. Sœur riche, j'ai peur qu'elle soit dérangée, je ne peux plus continuer comme ça. Si ça continue, je vais céder. Au revoir. Xiaowu, elle appelle avec anxiété à l'autre bout du fil. J'ai le cœur brisé, j'ai raccroché et puis... J'ai bloqué Sœur riche, j'ai éteint mon téléphone, en me couchant. J'ai réalisé que j'avais pleuré, le traversin était à moitié mouillé. Pourquoi être triste? Nous ne sommes pas un couple, ça finira par se terminer. Ce n'est qu'une question de temps, ça va aller, ça va aller. 1 heure plus tard, je suis descendu du lit, je me suis lavé le visage calmement. Comme si rien ne s'était passé, pas de sœur riche, pas d'argent. Pas d'appel tard dans la nuit. Maintenant, je n'ai que le match devant moi. Le lendemain matin à 9h, la finale, j'ai ajusté mon état d'esprit. J'ai mis mon costume et je suis entré dans le terrain de finale. BGE. Es-tu nerveux? Liu Go m'a demandé nerveusement. Je lui ai souri. Il suffit de jouer normalement, il n'y aura pas de problème. J'ai tellement attendu. Il n'y aura pas de problème. Il ne reste que 3 minutes avant le début du match, mais Liu Ruyan n'est pas encore arrivé. En général, tout le monde arrive environ 10 minutes à l'avance. Liu Gui est un peu excité. Il ne viendra pas, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. La finale ne permet pas de remplacer les remplaçants. Il faudra probablement attendre. Les quelques joueurs adverses semblent un peu pressés. Ils n'arrêtent pas d'appeler. Je suis aussi un peu étrange. Liu Ruyan n'est pas du genre à faire défaut. Pourquoi est-elle si en retard aujourd'hui? Quelques minutes plus tard. En raison de l'absence de Liu Ruyan, les organisateurs ont dû discuter de la possibilité de modifier les règles.
Pour remplacer les remplaçants, la porte s'est soudainement ouverte. Liu Ruiyan est entré sans une excuse. Il avait juste le visage froid. Il a dit « Je suis là ». Aujourd'hui il ne portait pas de lunettes. Ses yeux étaient légèrement rougis, sans veines apparentes, son expression était fatiguée. C'est très rare, je ne l'avais jamais vu comme ça. Les autres débatteurs poussèrent un soupir de soulagement. Bien qu'ils fussent mécontents de son retard, ils n'osaient pas se plaindre ouvertement et l'aidèrent à porter son sac avec un sourire étudié. Il se dirigea vers la place du chef de débat, et quand il leva les yeux, son regard balaya. Aiguisé, voire glacial. Je détournai instinctivement le regard. Mon cœur trembla violemment. Liu Ruiyan semblait redevenu redoutable. Pourtant, je pensais auparavant qu'il était très poli, très doux. Comment pouvait-il être ainsi sur le ring? Il baissa la tête, frottant le papier sur la table. L'animateur était un peu mécontent du retard de Liu Ruiyan et dit « Veuillez prendre place. Tout le monde vous attend depuis longtemps. » Je ne m'attendais pas à ce que ces mots irritent Liu Ruiyan. Je n'étais pas en retard, n'est-ce pas? Il regarda sa montre. Il est 9 heures pile. Est-ce ma montre qui est cassée, ou celle de l'école? L'animateur, décontenancé, se tut. Nous, qui ne pouvions plus supporter ça. Grésillon. C'est vraiment une petite dame, on ne peut rien lui dire. Liu Ruiyan s'assit à sa place, me regardant froidement. Son regard était rempli d'arrogance et de dédain. Tu ferais mieux de parler plus fort, ne te cache pas dans un coin comme une souris. N'osant pas être vu. Et, comment parles-tu? Exactement, tu es arrivé en retard, et tu ne respectes personne. Et tu ne veux pas qu'on te le dise? Liu Ruiyan ricana. Je n'ai pas besoin de respecter les perdants. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruiyan est énervé. Ton QI est si bas que tu ne comprends même pas le sens littéral? Il est devenu fou. Avant, au théâtre, il ne se mettait pas à insulter les gens en face. Même moi, je ne peux pas le supporter. Ne peux-tu pas parler correctement? Non. Il se tourna vers moi. Les yeux rouges. Mon corps chancela, je ne comprenais pas d'où venait sa colère. Jusqu'à ce que sa voix s'adoucit, son regard se perdit et il eut un sourire d'autodérision. Alors, apprends-moi, Xiao. L'air sembla soudain se figer. Je regardai Liu Ruiyan, et mon cerveau fut comme frappé par la foudre, comme si quelque chose s'effondrait. Elle est fugie. Il s'avère que Liu Ruiyan est fugie. Tout s'emboîte. Ces derniers jours, la personne au bout du fil était Liu Ruiyan. Et le Xiao que j'incarnais était cet ex-petit ami décédé qu'elle n'arrivait pas à oublier. BGE, qu'est-ce qui ne va pas? Liu Lang me tira par le bras. Rien, rien. Je m'assis. Veuillez vous asseoir et rester calme, ne vous disputez plus. Commençons le débat. Je ne regardais plus Liu Ruiyan. Je n'étais pas prêt à accepter cela. J'avais besoin d'un peu de temps. Le débat commença officiellement. Tout se déroula comme prévu, sans aucun problème. J'avais fait suffisamment de préparatifs, et je m'en sortais plutôt bien. Mais Liu Ruiyan était visiblement complètement hors de forme. Elle semblait marcher dans un état de somnambulisme, son discours manquant de logique. Hors sujet. Cela oppressa tout le monde. 1 heure et demie plus tard. Le débat se termina. La faculté d'économie avait perdu face à nous avec un écart de score très important. La salle entière fut stupéfaite. La faculté d'économie dominait presque chaque année. Cette fois, elle avait perdu si lamentablement. C'était du jamais vu. J'avais gagné. Mais je n'éprouvais pas une grande joie. C'était comme si quelque chose pour lequel j'avais lutté de toutes mes forces, après avoir fait tous les préparatifs, était tombé inexplicablement à mes pieds, et je l'avais ramassé si facilement. Je fus le premier à quitter la salle. Dès que le résultat fut annoncé, je pris mon sac et sortis précipitamment. Liu Ruiyan me rattrapa rapidement. Xiao. Je m'arrêtai, régulant ma respiration. Je me retournai pour la regarder. Bonjour, je m'appelle Zhang Yubei. Je ne sais pas qui vous appelez. Elle se tenait devant moi, les yeux un peu humides, me regardant impuissante. Yubei. Je me retournai pour partir. Elle m'attrapa la main. Des camarades de classe qui nous virent par hasard à proximité furent effrayés. Tu m'espionnais de loin, n'osant pas venir, tu as dit que tu avais un rendez-vous, tu me mentais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est plutôt toi, tu as toujours su qui j'étais, n'est-ce pas? Mais tu as fait semblant de ne pas me connaître. Pourquoi? C'est amusant? Non, Yubei, je ne savais pas qui tu étais au début. Puis je l'ai su, et j'ai découvert que tu ne m'aimais pas beaucoup, alors je n'ai pas osé le dire. J'ai réfléchi, et au téléphone, j'ai dit du mal de Liu Ruiyan. Il est tout à fait compréhensible qu'elle s'en soucie. J'ai tourné la tête. Ennuyé et agité. Même si elle m'a menti, c'est compréhensible, mais je ne peux toujours pas accepter d'être le substitut d'un autre homme. Sans parler de cet homme. Qui est le rayon de lune gravé dans sa mémoire? Yubei, peux-tu me dire? Qu'ai-je fait de mal? Après un long silence, j'ai secoué la tête, retirant ma main. Tu n'as rien fait de mal, c'est juste que j'en ai eu marre. Et je ne veux plus continuer. Désolé, je l'ai laissée seule. Et je me suis retourné pour partir. Elle ne comprendra pas, et je ne veux pas admettre
Que j'étais jalouse de son rayon de lune. Je ne peux que m'enfuir avec une telle excuse, pour me laisser un peu de dignité. Le soir, c'était notre dîner de groupe. Liu Ku est arrivé très tard. Quand je suis arrivé, j'avais déjà bu plusieurs bouteilles. Tu es en pleine forme aujourd'hui. Tout le monde était un peu surpris. J'ai juste souri, je suis content. Au fait, quand as-tu commencé à fréquenter Liu Ruiyan? Et tu l'as si bien caché. Nous n'avons aucune nouvelle. Moi et elle, qu'est-ce qu'il y a entre elle et moi? Je vois, frère B a dû utiliser le plan de charme pour gagner le match. Bien joué, Liu Go. Tout le monde riait et plaisantait. Liu Go a ajouté. En venant, j'ai entendu dire que Liu Ruiyan s'était battu et avait fini à l'hôpital universitaire. J'ai été choqué. Zheng Zhu a demandé pourquoi. Son état n'était pas très bon pendant le match d'aujourd'hui. Après être rentré, quelques personnes de l'école de commerce. Pourquoi cette attitude sarcastique? Il y en a une, colérique, qui a frappé Liu Ruiyan directement. Frère Bai, les mots de Liu Ruiyan ont été interrompus à mi-chemin. Je me suis précipité dehors. Quand je suis arrivé à l'infirmerie, Liu Ruiyan était en train de se faire soigner. Celle qui s'est battue avec elle était aussi là, un sourire satisfait sur le visage, elles devaient s'être réconciliées maintenant. Elles étaient assises ensemble, moroses, sans parler. Liu Ruiyan avait quelques égratignures sur le visage. Ses mains étaient aussi bandées comme des momies. Elle était assise là, la tête baissée. Ses longs cils cachaient ses yeux, elle avait l'air extrêmement mélancolique. Je suis resté debout longtemps. Puis j'ai ajusté ma respiration et j'ai appelé calmement « Vengeance ». Son corps s'est figé, elle a levé la tête avec surprise « YEB ». La jeune fille à côté a dit d'un ton d'insatisfaction « C'est moi qui ai frappé en premier, ça me reproche ». Je n'ai rien dit, je me suis approché et je me suis tenu à côté pour regarder le médecin faire le pansement. « Ça fait mal? Non. Tu es bandé comme ça et ça ne fait pas mal ?» Liu Ruiyan m'a regardé, « Tu viens me voir, et je ne ressens plus de douleur. » La jeune fille à côté nous a regardés, et plus elle nous regardait, plus elle se sentait mal à l'aise, alors elle est sortie. Le médecin a dit bonjour et est parti, je vais voir comment va l'autre blessé. La salle de consultation est devenue silencieuse, il ne restait plus que ma respiration et celle de Liu Ruiyan. Après un moment. Elle m'a demandé, tu n'as pas dit que tu en avais marre? Tu ne veux plus continuer? Pourquoi viens-tu me voir? Je l'ai regardée. J'ai soupiré, puis je me suis assis à côté d'elle, découragé. J'ai dit comme si je parlais à moi-même, ce n'est pas ça, je veux juste. Je ne veux plus être un remplaçant. Un remplaçant? Son regard était perdu. Je sais tout. J'ai retroussé les lèvres, elle disait. Tu as un petit ami décédé dont tu ne peux pas t'empêcher de parler, et pour lui tu es comme un dieu. Ce garçon, c'est Xiao, n'est-ce pas? Liu Ruiyan me regardait fixement. Après un long moment, elle a finalement compris, ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne serais pas jaloux d'elle? C'est gênant. Mais c'est la vérité. Je raidis le cou, je ne veux pas la regarder. Tu peux penser ça. Tu sais qui est Xiao, je m'en fiche. Elle a soudainement attrapé ma main. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène voir Xiao. Liu Ruiyan a dit qu'elle voulait m'emmener voir Xiao. J'étais psychologiquement préparé à toutes sortes de choses. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me tende un diagnostic, long de plusieurs lignes. Finalement, cela a abouti à une seule conclusion, paranoïa. Comme un coup de tonnerre. Qui a explosé dans mon esprit. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit, de tout. Enfin, tout s'expliquait. J'ai levé les yeux vers elle, dégoûté. Son regard était calme, elle parlait calmement. Au début. Je ne savais pas non plus que j'avais un problème. Jusqu'au jour où mon père a remarqué l'existence de Xiao. Il m'a forcé à consulter un médecin, à prendre des médicaments. Après beaucoup de médicaments et de thérapie. Xiao a vraiment disparu. Et j'ai finalement découvert que Xiao dans mes souvenirs n'avait jamais eu de visage. Depuis lors, je n'ai pas revu Xiao pendant 3 ans. Mais un soir de septembre, j'ai soudainement rêvé d'elle. Dans mon rêve, elle m'a dit son numéro de téléphone. J'ai essayé de le mémoriser, mais quand je me suis réveillé, j'ai découvert qu'il n'y avait que 10 chiffres. C'est ainsi que j'ai recomposé, un par un, en appelant. Tout le monde me traitait de fou. Seulement toi, bien qu'en colère. Tu n'as pas raccroché. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais peut-être trouvé Xiao. Je l'ai écouté tranquillement finir de parler, les larmes coulant sur mon visage. Les angoisses de ces jours-ci. Le ressentiment, tout s'est dissipé à ce moment-là. Il s'avère que ce pourquoi j'étais jalouse était sa maladie de solitude. Avant, je pensais que, quand elle disait qu'elle était seule, c'était une plainte sans raison. Maintenant, je sais qu'elle a vraiment souffert. D'une douleur que je ne peux pas imaginer. J'ai sangloté et lui ai demandé. Alors, ta maladie, ça va mieux? Oui. Elle baissa les yeux pour me regarder, les siens embués, car cette fois, Zhang Yubei existe vraiment, j'ai Zhang Yubei, donc je ne tomberai plus malade. La nouvelle que Liu Ruiyan et moi étions ensemble s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une clameur générale. Les gens de l'école de commerce m'ont trouvé et ont dit que mes méthodes étaient trop sales, que pour gagner.
J'avais retourné leur atout principal, c'était une fausse accusation, mais je ne pouvais vraiment pas expliquer. Heureusement, la finale était en double élimination, l'école de commerce avait encore une chance de se retourner, Liu Ruyan a retrouvé sa forme et a commencé à tout balayer. Finalement, elle a obtenu la 3e place, et après la compétition, elle m'a emmené pour un grand dîner de célébration. Sur la route, elle m'a montré comment elle avait complètement anéanti l'adversaire. J'ai souri, auparavant, j'étais encore un peu habitué à ce que Liu Ruyan soit la riche sistée, jusqu'à ce moment, la voyant parler sans arrêt. Les images de Liu Ruyan et de la riche sistée se sont vraiment confondues. Qu'y a-t-il? Rien, alors pourquoi me regardes-tu tout le temps? Je n'ai pas le droit de regarder? Regarde, je vais te regarder attentivement. Elle s'est approchée. Presque visage contre visage, son visage était fin et beau, de fines gouttes de sueur apparaissaient sur le bout de son nez. Inexplicablement chaud, mon corps s'est figé, mon cœur battant la chamade. Liu Ruyan s'est agité, son regard a baissé, tombant sur mes lèvres. Sa pomme d'Adam a bougé, puis, elle m'a embrassé lentement. Après le baiser, Liu Ruyan s'est retournée, au début. Une nuit où elle n'arrivait pas à dormir, elle a regardé ses 10 chiffres, puis s'est soudainement redressée. Poussée par un caprice, elle a voulu essayer, elle a passé plusieurs appels. Et a été insultée à chaque fois. À l'origine, elle était sur le point d'abandonner. Jusqu'à ce que le garçon réponde, elle semblait venir de se réveiller d'un rêve, d'une voix embrumée. Elle lui a demandé, « Qui est-ce » Elle a dit, « Xiao, ça fait longtemps. » L'interlocuteur était sidéré. « Quel Xiao? Je suis Xiao Zhang, vous avez fait une erreur. » Elle insistait pour dire qu'elle était Xiao, elle était de mauvaise humeur, de plus en plus irritable. « Je ne suis pas Xiao, vous vous êtes trompé. » Elle s'est fait raccrocher au nez. Elle voulait garder cette personne, alors elle a dit, « Peu importe qui tu es. Je te donne 100 000. Parle à ma place. Être riche, c'est une bonne chose? » Premièrement, Alipay a reçu 100 000. Exactement, je suis Xiao. Continuez, madame. J'écoutais. Au début, elle ne faisait que considérer l'interlocuteur comme un confident. Elle se plaignait, mais petit à petit, elle s'est perdue dans ses confessions. Sa voix était agréable, j'essayais de faire écho. Elle était intéressante, et c'était agréable de parler avec elle. Elle a commencé à aimer lui parler, et chaque jour, elle ne pouvait s'empêcher de parler très longtemps. Elle voulait même entendre parler d'elle-même, jusqu'à ce qu'un jour. Elle a parlé de sa journée. Plus elle écoutait, plus cela lui semblait étrange. Pourquoi était-ce si familier? Elle a fait semblant d'être calme et lui a demandé le nom de la personne qui la tracassait. Elle a dit, Liu Ruyan. Après un long moment, elle a confirmé que c'était une personne qu'elle connaissait dans la vie réelle. Elle s'est souvenue attentivement, mais elle n'avait pas une grande impression du garçon qui l'avait percuté à midi. Elle ne se souvenait pas non plus d'avoir jamais participé à une compétition avec elle. Elle ne voulait pas avoir affaire à des gens de la vie réelle, alors ce jour-là. Elle a rapidement raccroché. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus continuer à la contacter. Elle n'a pas rappelé pendant 2 jours, mais dans la vie. Elle a commencé à remarquer le garçon nommé Zhang Yubei. Le 3e jour, avant son entrée en phase de qualification, elle l'a rencontré. Elle courait à la hâte, amenée par quelqu'un, de fines gouttes de sueur perlant sur son front. Elle s'est précipitée en courant, amenée par quelqu'un, de fines gouttes de sueur perlant sur son front. Elle fut stupéfaite à cet instant, Xiao dans ses pensées floues. Prit soudain un visage le soir, elle pensa beaucoup. Tu vois, Xiao aigu Xiu elle s'appelle Zhang Yubei. Le poème de Li Bei dit, Weijing SNQYE accent grave Bei, l'automne sur Weijing, la lune est blanche, période Tang. N'est-ce pas Gu Xiu? Ne sont-ils pas la même personne? C'est le destin. Une relation prédestinée, elle l'appela immédiatement, reprenant cette relation. Elle-même, avec une sincérité exceptionnelle, l'attirait vers elle, voulant qu'elle ait une bonne impression de Liu Ruyan dans la vie réelle. Elle a réussi après quelques contacts dans la vie réelle. Elle a vraiment changé d'avis à son sujet, elle était ravie, Xiao n'avait enfin plus peur d'elle. Alors, quand le concours sera terminé, elles se rencontreront. Elle l'attendait avec impatience, elle ne savait pas quelle serait sa réaction à ce moment-là. Les jours précédant le concours, elle lui téléphonait tous les jours, c'était aussi indispensable que manger et boire. Elle devenait de plus en plus dépendante d'elle, de plus en plus détendue, de plus en plus désireuse de lui faire comprendre tout d'elle-même, mais elle devenait un peu soucieuse. Des réactions très subtiles furent captées par elle, elle était très inquiète. Peut-être avait-elle rencontré des soucis dans sa vie, pensa-t-elle. Elle ne savait pas comment la réconforter, alors elle lui envoyait maladroitement de l'argent, elle aimait l'argent. Elle serait peut-être un peu plus heureuse jusqu'à la veille de la finale, elle dit. Ne m'appelle plus à l'avenir, elle dit qu'elle était tombée amoureuse. Sa petite amie l'a mal comprise, elle sentit que le monde s'effondrait d'un coup. Comment est-ce possible? Elle était à la maison tous les jours, et quelqu'un a pu lui voler sa maison. Tu te moques de moi? Je ne m'en soucie pas vraiment, ce n'est pas grave si tu as une petite amie. Elle parlait sans réfléchir, elle était sur le point de lui dire qu'elle pouvait en avoir 2.
Qui a décrété qu'on ne pouvait avoir qu'une seule petite amie? Mais elle raccrocha, l'ayant même bloquée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas la veille, elle avait déjà dissipé ses pensées. Des choses de son dossier l'ont de nouveau submergée le jour de la finale. Elle est arrivée en retard, elle était de très mauvaise humeur, et son tempérament s'est aussi aigri. Au moment où il l'a vue, il a failli ne pas pouvoir s'empêcher de s'avancer pour lui demander des explications, mais elle s'est toujours tenue. Il a fait semblant de ne pas la voir, jusqu'à ce qu'elle l'insulte en lui disant de parler correctement. Elle n'a finalement pas pu s'en empêcher, « Je ne peux pas, alors explique-moi. » Petit ou, à ce moment-là, elle a été choquée au-delà de toute mesure. Mais elle s'est vite calmée et a dit comme si de rien n'était, « Ça suffit. Arrêtons de nous disputer, faisons le match. Tu es vraiment impitoyable. » Le match a commencé, elle était en pleine forme, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle ne cessait de la regarder, de penser à elle, les pensées dans sa tête devenaient fragmentées. Elle ne pouvait pas se relier en une ligne, finalement, elles ont parlé. Au moment où le résultat du match est sorti, elle l'a vu quitter la salle sans s'arrêter, elle l'a poursuivi. Pour la première fois, elle a demandé si humblement si elle avait fait quelque chose de mal, mais elle n'a même pas levé les yeux vers elle. Elle a dit qu'elle en avait marre, vraiment marre. Elle la regarda s'éloigner, sombrant dans un doute de soi sans fin, alors. Je suis vraiment une mauvaise personne, bonne à rien, incapable de rien retenir. Ce jour-là, elle était abattue, parce qu'elle avait perdu le match, et les autres avaient beaucoup à redire sur elle. Elle faisait la sourde oreille, hébétée, sans raison apparente. Un coup de poing lui est tombé sur le visage, elle s'est réveillée et a riposté. Finalement, toutes deux ont fini à l'infirmerie de l'école, lors du combat libre. Elles se sont toutes deux calmées. L'autre personne s'est excusée auprès d'elle, elle n'a pas prêté attention. Elle a juste baissé la tête, pensant « Je suis vraiment nulle ». Depuis la première rencontre entre elle et ce petit ou, jusqu'à se balancer sur une balançoire avec elle au pied de la montagne enneigée, Liu Ruiyan. Elle a cru mal entendre, a levé la tête d'un air ahuri, et c'était bien elle. Zhang Yubei ne savait pas que, cette nuit-là, quand elle a serré Liu Ruiyan dans ses bras. C'est la première fois que Liu Ruiyan reçoit une étreinte, son cœur marchant seul dans le monde, enfin. A trouvé la lune qui l'étreint.